En termes étymologiques, le but étant pas d'avoir une approche de recherche, hein, mais entre activité et réactivité. Tel que vous le présentiez tout à l'heure, au-delà des difficultés de définition, il me semble que quand il faut être réactif, c'est qu'il faut en gros être actif à nouveau face à quelque chose qui était imprévu. Dans quelle mesure vous sentez à la fois sur la partie observation et vos entretiens que ça a pu être évoqué, et puis vous, au quotidien, comment est-ce que vous sentez que vous vous appropriez ces deux aspects? Votre question sur réactivité et activité, c'est chez les philosophes qu'on peut trouver des réponses très intéressantes. Et celui qui nous parle le mieux de la réactivité, c'est Machiavel. Et c'est pas quelque chose du coup de très récent que tout cela. Et c'est finalement en se souvenant de la lecture que nous avions eue de Machiavel que on a eu l'idée de creuser à la fois l'idée que la réactivité, c'est bien sûr réagir à l'événement, mais c'est aussi s'inscrire dans un temps long, construire finalement un rapport à la durée. Et c'est précisément comme ça que Machiavel construit les choses. Et là encore, on a souvent intérêt à relire nos classiques parce que on voit bien qu'il y a quelque chose de paradoxal dans cette affaire de la réactivité qui effectivement renvoie à de la réaction, mais aussi à une action politique pensée sur le long terme, en prenant en compte ce qui existe et ce que l'on souhaite voir advenir ou ce à quoi on souhaite participer pour l'avenir. Ce qu'on a pu voir au fil de nos interviews, c'est que les personnes qui nous donnent leurs témoignages sont dans cette optique. Il y a une croyance derrière ça, une croyance personnelle. Si on reste dans le métier, c'est qu'on est porté par ça, on y croit, on pense qu'on a des moyens d'agir. Et peut-être que les gens qui en viennent à voir les choses autrement vont engager un processus de bifurcation professionnelle. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Je ne peux pas dire si c'est véritable ou pas, mais en tout cas des personnes qui se racontent de la sorte. Question de Solveig sur développer une compétence de réactivité, mais se sentir finalement moins bon en tant que manager. Alors j'entends derrière ça finalement à quoi suis-je utile? Mon sentiment personnel d'utilité, je peux me considérer comme très bon dans mon temps de réponse aux diverses sollicitations, aux mails notamment, donner satisfaction parce que je réponds systématiquement dans l'heure à tous les mails, même à une heure tardive ou le week-end, ok. Et pour autant, je ne me considère pas comme assez présent auprès de mes équipes. Tout ça, en fait, est très relatif pour nous à la manière dont les personnes se projettent du point de vue identitaire. Finalement, quel est pour moi l'autrui pertinent, la personne à laquelle je m'identifie, les personnes pour qui je pense travailler. En fait, les réponses sont loin d'être unilatérales. Quand on fait de la communication, pour qui travaille-t-on? Pour les salariés, pour les dirigeants, pour la société civile. Pour les DRH, on voit le même type de questions. Est-ce que je suis au service de la rentabilité, au service du climat social, du bien-être au travail, de l'entreprise responsable, du développement durable? Donc tout ça est éminemment complexe, contingent, et question aussi de valeurs personnelles liées à une trajectoire aussi personnelle. Il n'y a pas de réponse systématique. Mais je me demande si dans la réalité, au fond, la prise en compte de la communication pèse vraiment quelque chose face à un projet de direction générale, face à une fonction financière, face à des directions opérationnelles qui, elles, pour le coup, ont un poids qui peut apparaître un peu plus lourd. Juste pour revenir à cette question de stratégie, alors pour le coup, moi j'ai un CEO mondial qui est un Français, parce qu'on a un groupe allemand, et qui dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de stratégie comme à 10 ans, 20 ans, comme on pouvait le faire à l'époque, du fait de ce monde VUCA. Donc on a une vision, lui en tout cas une vision, et moi je trouve qu'en tant que communicant, c'est à nous d'accompagner cette vision. Mais je ne me retrouve pas vraiment dans ce que tu disais par rapport à certains communicants qui disent qu'ils font la stratégie. Je fais ma stratégie de communication et je propose et je bats la mesure pour accompagner la vision de mes dirigeants. Et je suis proche d'eux, mais je ne vais pas faire la stratégie de ma boîte. J'en ai pas les compétences. Et puis voilà, mon rôle est ailleurs, mon expertise est ailleurs. Par rapport à ces questions de réactivité, moi, j'ai la chance de travailler dans un milieu où on n'a pas de crise. Je ne travaille pas dans une boîte comme Danone ou dans d'autres structures de B2C qui sont peut-être plus sujettes à ça.
Donc c'est vrai que moi, la réactivité, c'est juste quelque part assez basique, m'interdire de répondre aux mails dans l'heure quand il n'y a pas besoin, ne pas répondre les week-ends, ne pas répondre aux SMS, et puis considérer qu'il y a des choses qui peuvent attendre et qu'il faut aussi que je travaille aussi à éduquer mes associés vers ça aussi. Je pense que c'est important de prendre le temps justement de la réflexion, et tout ne nécessite pas, loin de là, une réponse dans la minute. Rapport, alors je ne sais pas, cette question de manager, voilà, c'est des questions très personnelles, c'est la relation aux équipes, c'est ce qu'on veut. C'est clair qu'on a de plus en plus de tâches, nous, à faire. On a dans nos métiers de communicants. Enfin, moi, j'ai commencé comme attachée de presse il y a 16 ans, je m'occupais des relations presse et c'est tout. Aujourd'hui, je pense que le job d'une attachée de presse a complètement évolué et n'est plus du tout, moi, celui que j'ai commencé il y a quelques années. Donc, ça fait, c'est vrai, des jobs peut-être avec plus de contenu, on leur demande plus, mais je trouve aussi des jobs plus intéressants, plus variés. Et je trouve aussi qu'on donne aussi beaucoup la possibilité, en tout cas aux jeunes générations, de créer aussi un peu leurs fonctions. Enfin, encore chez moi, il y a la possibilité d'être proactif, de proposer des trucs, de faire évoluer les choses. Et c'est aussi, voilà, c'est plein de possibilités aussi.